Arrosez le jardin Béréchit 2h10. 401. Venez et regardez, parce que la lune gouverne et brille par la puissance de ce fleuve qui sort d'Éden, qui est Bina. La lumière s'ajoute à tous les cieux d'en bas sous la Tsiluen Bria, Yetzira, Asia de séparation, et leurs hôtes. Ainsi, les planètes gouvernent le monde et font pousser les plantes et les arbres, et tout dans le monde croît et se multiplie. Même l'eau et les poissons dans la mer augmentent en nombre. De nombreux émissaires du jugement errent dans le monde, car tout est plein de joie et d'énergie. D'autres termes, ces émissaires sont plus forts à cause de la force de Malkout. D'autres termes, ces émissaires sont plus forts à cause de la force de Malkout. Par conséquent, il faut faire attention à ce qu'ils n'apportent pas plus de mal qu'avant. Lorsqu'il y a de la joie dans la maison du roi, même les gardiens des portes et des routes sont heureux et se promènent dans le monde. Par conséquent, les jeunes enfants doivent être bien gardés des démons. 402. Rabbi Acha a cité le verset, et Elohim les plaça dans le firmament du ciel. Quand ils sont tous là, quand le soleil et la lune sont tous deux dans le firmament du ciel, qui est Bina, ils se réjouissent l'un l'autre. La lune diminue alors sa lumière devant le soleil. À partir de ce moment, toute la lumière que reçoit le soleil, Zahir Ampin, a pour but de briller sur le principe féminin et non sur lui, comme il est écrit. Pour donner la lumière sur la terre. 403. Rabbi Tchak dit, il est écrit, la lumière de la lune sera comme la lumière du soleil, et la lumière du soleil sera septuple, comme la lumière de 7 jours. Yeshaïa 32.26. Il demande, quels sont ces 7 jours? Il a répondu, ce sont les 7 jours de la création, c'est-à-dire Shzed, Gvura, Tiferet, Netza, Od, Yesod et Malkout de Zahir Ampin. Dans le futur, le soleil et la lune brilleront également. Rabbi Yehuda a dit, la lumière des 7 jours s'applique aux 7 jours de la consécration, et Miluim, du tabernacle, à savoir Zed, Gvura, Tiferet, Netza, Od, Yesod et Malkout du principe féminin, après être devenu plein, et Meleim, de lumière dans le futur. 404. Les séphirotes du principe féminin représentent définitivement les jours de la consécration. À ce moment-là, lorsque le monde sera adouci et rétabli dans sa perfection, la lumière de la lune ne sera pas défectueuse à cause du méchant serpent, dont il est écrit, et le murmureur sépare des amis intimes. Michelet 16h28, comme le serpent sépare Zahir Ampin de son principe féminin. Pour cette raison, ces séphirotes sont appelés jours de consécration ou remplissage. Il demande, quand cela se fera-t-il? D'autres termes, quand le principe féminin sera-t-il complété sans aucune limitation? Il répond, ce sera au moment dont il est écrit, il engloutira la mort pour toujours. Yeshaïa 25.2.8. Quand l'autre côté et la mort seront annulés. Alors il est écrit, en ce jour-là, Hachem sera un, et son nom un. Zachari 14.2.9. 42. Que les eaux pullulent en abondance. Le Zohar explore le concept des anges, expliquant comment ils entrent dans ce monde et l'influencent. Certains anges apparaissent sous forme humaine tandis que d'autres restent des entités spirituelles invisibles. Leur fonction est de nous aider dans notre croissance spirituelle. Nous éveillons et attirons des anges positifs dans nos vies grâce à l'influence des lettres qui composent cette section. 405. Que les eaux grouillent en abondance de créatures mobiles qui ont la vie. Béréchit 2.20. Rabbi Elazar a dit, ce sont les eaux inférieures qui produisent des créatures vivantes, et Nefej, qui correspondent à celles créées par les eaux supérieures. D'autres termes, tout comme les eaux supérieures, Bina, produisent les âmes des mâles et des femelles, les eaux inférieures produisent les âmes des justes. Ces eaux supérieures font naître les âmes supérieures, mâles et femelles, et ces eaux inférieures font naître les âmes des êtres inférieurs, les âmes des justes. Rabbi Shia a dit, les eaux supérieures ont donné naissance aux créatures mobiles, Lit. Nefej, qui ont la vie. Qu'est-ce que c'est? C'est le Nefej du premier homme, comme il est écrit, et l'homme devint une âme vivante, et Nefej, Béréchit 2.7, 406, et que les oiseaux volent au-dessus de la terre. Béréchit 2.20, fait référence aux émissaires d'en haut, les anges, qui apparaissent devant les êtres humains à l'image de ces derniers. C'est ce que l'on comprend de l'expression voler au-dessus de la terre, ce qui signifie que leur forme est semblable à celle des habitants de la terre. Il existe d'autres anges qui n'apparaissent qu'en esprit, selon une conscience que les êtres humains ont acquise. Ainsi, la phrase « au-dessus de la terre » indique que ces émissaires sont conçus à l'image de l'homme. Ils sont décrits comme des oiseaux volant au-dessus de la terre, puisque la terre est le secret de la Malkout. 407. C'est à cause de cela, de leur capacité à changer leur forme en image humaine, qu'il n'est pas écrit à leur sujet, selon son espèce, comme c'est le cas pour les autres anges de Zer Ampin. De ces autres, il est écrit,
et tout oiseau ailé selon son espèce ibidem 21. Ceux qui viennent de Zahir-Ampine ne passent jamais de leur espèce à la forme d'un corps humain, comme le font les autres anges, dont il n'est pas écrit, selon son espèce, mais dont il est dit. Et que les oiseaux volent au-dessus de la terre. On pourrait dire que les anges prennent entre eux des formes différentes, et il en est ainsi. Il y a parmi eux ceux qui sont différents des autres. Il y a parmi eux de nombreux niveaux différents. C'est pourquoi il est écrit, et c'est de là qu'elle s'est séparée Béréchit 2h10, faisant allusion au monde, Bria, Yetzira et Azia de séparation, où se trouvent les anges. 43. Et Elohim créa les grands crocodiles. Cette section est couchée en métaphore et hautement ésotérique. Lorsque le Messie viendra, les justes mériteront le repas du Léviathan. Le Léviathan symbolise la révélation d'une grande lumière. La lecture de cette section nous aide à mériter l'opportunité d'être inclus dans ce festin spirituel. 408. Et Elohim créa les grands crocodiles. Béréchit 2.21, fait référence au Léviathan et à son compagnon. Le verbe se poursuit et toute créature vivante, et Nephej, qui rampe, ce qui fait référence au Nephej de cette créature vivante qui se déplace aux quatre coins du monde. Il demande, qui est cette créature vivante qui rampe? Il répond, c'est Lili. 409. La phrase suivante, que les eaux ont fait croître en abondance, selon leur espèce signifie comme les eaux les font croître, Léviathan et son mat, car les eaux ne sont pas gelées et coulent dans toutes les directions quand le vent du sud vient. Et les navires des mers peuvent maintenant passer, comme il est écrit, voilà les navires. Voilà le Léviathan que tu as fait jouer là-dedans. Tehillim 104, 26. 410. Le verset se lit ensuite comme suit, et chaque oiseau est selon son espèce, comme il est écrit à propos de ces anges, car l'oiseau de ciel portera le son, et l'animal ailé trahira l'affaire Kohél 10h20. Tels sont les aspects des anges qui viennent de Zahir-Ampine, qui est appelé son Rabbi Yosi a dit, ils ont tous 6 ailes et ils ne changent jamais. Ils ont 6 ailes, parce qu'ils viennent de Zahir-Ampine, qui a 6 séphiroth. Et ils ne changent jamais leur image pour pouvoir entrer dans le corps. Ainsi, il est écrit, selon son espèce. Il demandait, quel est le sens de selon son espèce? Il répond, selon son espèce d'en haut. C'est pourquoi ils ne changent pas et n'entrent pas dans des corps. Ils volent et parcourent le monde avec 6 battements d'ailes, ce qui correspond aux 6 séphiroth de Zahir-Ampin. Ils portent leurs observations du comportement humain jusqu'à la cour célestiale, et il est ainsi écrit, ne maudis pas le roi, non, pas même dans ta pensée. Ibidem, référence au roi de l'univers, car l'oiseau du ciel, à savoir les anges, porteront la voix jusqu'aux cieux. 411. Rabbi Shizokiya a dit, il est écrit, qui rampe, bien qu'il aurait fallu écrire, qui grouille, tout comme il est écrit, que les eaux grouillent. Il dit, cela ressemble à l'expression nuit qui rampe, c'est-à-dire qu'il fait sombre. Ainsi, pendant la nuit, qui est Malkout, toutes les bêtes de la forêt sortent en rampant. Tehillim 142.20. D'autres termes, toutes les forces des ténèbres, qui sont les bêtes de la forêt, sont dominantes la nuit. Elles gouvernent pendant le temps où la nuit, qui est le principe féminin, règne, car Malkout inclut tout ce qui existe sous elle, même le clipo. Les anges chantent sans relâche pendant les 3/4 de la nuit, comme il est écrit, vous qui faites mention d'Hachem, ne prenez pas de repos. Yeshaïa 62.2.6. 44. Faisons l'homme. Rabbi Shimon propose un discours concernant la création de l'homme. Lorsque le Créateur projeta de créer l'homme, les cieux et la terre tremblèrent et s'agitèrent, car il savait que l'homme contrôlerait toute la réalité. Avant l'apparition de l'homme, il savait que tous les mondes étaient en sécurité entre les mains de Dieu. Mais avec la création de l'homme, les rênes ont été littéralement remises. Au cours du processus de formation de l'homme, les 4 coins de la terre, le nord, le sud, l'est et l'ouest, ont donné une partie d'eux-mêmes à l'homme, l'imprégnant de leur essence. Désormais, l'homme contrôle véritablement le monde, car le monde est l'homme. Cette partie du Zohar réveille en nous le sens de la responsabilité de prendre soin du monde, de nos voisins et du cosmos tout entier. 412. Rabbi Shimon se leva et dit, j'ai observé que lorsque le Saint, béni soit-il, projeta de créer l'homme, les mondes supérieurs et inférieurs tremblèrent. Pourquoi? Parce qu'ils dépendent tous de ses actions, bien ou mal. Par conséquent, la création de l'homme les préoccupait beaucoup et ils avaient peur qu'il ne commette un péché. Le 6e jour s'éleva à travers ses grades jusqu'à atteindre la volonté céleste et illumina le début de toutes les lumières. 413. Il a ouvert la porte de l'Orient, d'où la lumière est sortie pour briller dans le monde entier. Et le Sud, qui est le secret des droits et des chefs, révéla la force de l'illumination dont il avait hérité à la tête, c'est-à-dire, Israël, Saba et Tebouna, et fut renforcé par qui est Zahir-Ampine,
a dépassé le nord et il a révélé lui l'illumination de la gauche qu'il a obtenue d'Israël, Saba et Tebouna. Le nord a ainsi été éveillé, s'est étendu dans Zahir-Anpin, et a appelé l'ouest, qui est le principe féminin de Zahir-Anpin, avec beaucoup de force à se rapprocher et à le rejoindre. Alors l'ouest, qui est le principe féminin, se leva et s'unit au nord. Par la suite, le sud, qui est le droit et la chose, s'est accroché à l'ouest, le principe féminin, et le sud et le nord devinrent les clôtures qui entouraient le jardin. Puis Zahir-Anpin, s'accoupla avec l'ouest, le principe féminin, et l'ouest se réjouit et demanda à tout le monde, et dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il comprenne les 4 vents, sud, nord, est et ouest, au-dessus et au-dessous, nommés les 6 extrémités. Puis l'Orient, Zahir-Anpin, s'unit à l'Occident, le principe féminin, et produit l'âme d'Adam. C'est ce que nous avons appris. Le premier homme est sorti du sol du temple, nommement du principe féminin de Zahir-Anpin, qui est appelé le temple. 414. En outre, l'averse faisant l'homme peut être expliqué de la manière suivante. Le Saint, béni soit-il, a prononcé, c'est-à-dire a transmis aux êtres inférieurs qui proviennent de l'aspect des êtres supérieurs, le secret du nom qui est numériquement égal à Adam. Ceci est une référence au nom qui totalise 45, comme Adam. Adam vient du secret du monde supérieur, comprenant les colonnes clastésiques droite et gauche, qui étaient bloquées avant la réconciliation de la 3e colonne, et Adam est le secret des lettres. Il comprend la colonne centrale, qui est l'aspect des êtres inférieurs qui sont appelés lettres. Les êtres supérieurs sont les marques de cantillation et les points, voyelles, et les êtres inférieurs sont les lettres. Adam inclut donc en lui tout ce qui est en haut et tout ce qui est en bas. Le nom d'Adam constitue 3 lettres, l'Aleph d'Adam alloue au monde supérieur dont la colonne droite est originaire. Le même fermé, final, est la lettre qui apparaît dans la phrase, de l'accroissement, et le marbet, de son royaume Yeshaïa 9:2.6. Bien qu'elle apparaisse au milieu du mot, elle est écrite traditionnellement comme même finale, dans Société anonyme forme fermée. C'est à partir d'elle que s'étend la colonne de gauche. Le dalet inférieur est caché à l'ouest, et c'est là tout le mochin du dessus et du dessous. Après que cela ait été établi en haut, dans Zahir-Anpin et son principe féminin, cela a été établi en bas aussi, dans Adam lui-même. 415. Ces lettres, Aleph d'Aleph sont descendues et sont entrées dans l'âme d'Adam toutes ensemble comme une seule. C'est-à-dire que, selon le secret de la réconciliation de la colonne centrale, elles étaient incluses l'une dans l'autre. Ainsi, Adam était composé d'un mâle et d'une femelle. La femelle s'accrocha à son côté jusqu'à ce que le sommeil s'abatte sur lui et qu'il repose dans le temple terrestre. 416. Le Saint, béni soit-il, le sia, c'est-à-dire qu'il sépara la femelle du mâle et la prépara, comme on prépare une épouse. Puis il la mena à lui, comme il est écrit, et il prit un de ses côtés, et referma la chair à sa place. Bereshit 2h21, et il en prit une signifie précisément une. Adam avait 2 côtes et le en a pris une seule. Il poursuit, j'ai appris des livres des anciens sages que la côte qui n'a pas été prise symbolisait Lily, qui était avec lui et qui a conçu de lui, car elle était la première femme d'Adam et elle lui a été enlevée. 417. Lily n'était pas une aide pour l'égaler, comme il est écrit. Mais pour l'homme il n'a pas été trouvé une aide pour l'égaler. Ibidem 18. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'elle était une mauvaise clipa et qu'il ne pouvait pas lui faire confiance. Elle est restée avec lui jusqu'à ce moment, dont il est écrit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide pour la sortir. Ibidem. Car alors elle lui fut enlevée. Venez et regardez, Adam était le dernier être à être créé. Par conséquent, il devait venir au monde comme un être complet. C'est pourquoi la Lily a dû lui être enlevée et la Chava lui a été donnée à la place. 45. Car Hachem Elohim n'avait pas fait pleuvoir. Rabbi Shimon explique que notre monde n'a pas été créé complet, car ce serait le mérite et la responsabilité de l'homme de parfaire la création par ses actions et son développement spirituel. Le mot pluie est une métaphore de la lumière du Créateur. Lorsque la Torah dit que Dieu n'avait pas fait pleuvoir, cela indique la capacité et la responsabilité de l'homme à générer la lumière. Rabbi Shimon ajoute que, pour que l'homme puisse accomplir cette tâche, il doit d'abord se compléter en trouvant et en s'unissant à son âme sœur dans le mariage. Le pouvoir de trouver nos âmes sœurs et de renforcer et compléter notre vaisseau rayonne à partir des mots de ce texte. 418. Rabbi Shimon a dit, il est écrit, et aucune plante des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs n'avait encore poussé, car Hachem Elohim n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. Bereshit 2:5. Et aucune plante des champs fait référence aux grands arbres, mais juste après leur plantation, quand ils sont encore petits. C'est pourquoi le verset dit, et aucune plante des champs n'était encore. 419. Viens et vois qu'Adam et Chava ont été créés côte à côte. Il demande,
Pourquoi n'ont-ils pas été créés face à face? Il répond, parce qu'il est écrit, Hachem Elohim n'avait pas fait pleuvoir, c'est-à-dire que l'accouplement du mâle et de la femelle n'était pas encore correctement établi.